ABK Matin, l'interview. Bonjour Max Wabo et merci d'être dans ce studio de ABK Radio et de répondre à nos questions. Bonjour Fifi, c'est un honneur, c'est un plaisir de me retrouver sur votre chaîne. Je salue au passage vos milliers d'auditeurs. Merci donc d'être là avec vous. On va parler du MRC, de l'actualité. Démarrons déjà par le MRC parce qu'il faut le dire, le professeur Maurice Kamto a dans sa déclaration récente attiré l'attention du gouvernement sur la situation du sous-préfet Robert Ewane d'Idabato qui pour lui semblait abandonné à son propre sort par les autorités qu'il représente pourtant dans une zone de conflit. Et il y en a qui ont réagi à la déclaration du professeur Maurice Kamto en estimant qu'il fait à chaque fois de la récupération politique sur la douleur des familles déjà de la falaise de Tchan parce qu'il s'y est rendu récemment pour se recueillir sur le lieu du drame en mémoire des disparus et à présent sur le sort réservé au sous-préfet d'Idabato. Est-ce que vous comprenez que les gens parlent de récupération politique à chaque fois que le professeur Maurice Kamto fait des sorties pour s'indigner face à certaines situations? Très bien, madame. Je dois dire que je m'insurge en faux contre ce que des gens qualifient de récupération politique. Le professeur Maurice Kamto est avant tout un citoyen camerounais au même titre que vous et moi. Alors, il ne faudrait pas qu'à un moment donné, que des gens n'exercent pas leur mission, les gens ne font pas des missions qui leur sont assignées, et lorsqu'un citoyen normal ait un peu de la compassion, eh bien, on estime que le professeur Maurice Kamto fait de la récupération politique. Madame, le professeur Maurice Kamto, bien évidemment, a été à Tchan. Il a été à Tchan, au-delà du président du parti MRC qu'il est, il est avant tout un citoyen. On n'aurait pas empêché à vous, madame, de vous rendre vous-même à Tchan en mémoire des morts. Personne ne vous aurait reproché cela. Il ne faudrait pas que lorsqu'on a un gouvernement qui a échoué, qui ne peut pas justement poser des actes citoyens et qu'un individu prenne le devant et on commence à dire de la récupération politique, ça c'est de la fuite en avant et pour moi c'est une sorte de faiblesse. Alors, revenu donc maintenant sur le sous-préfet d'Idabato, c'est bien triste. Si vous avez lu la déclaration du professeur Maurice Kamto, pour ceux même qui connaissent le professeur Maurice Kamto, c'est un homme pondéré et c'est un homme extrêmement réservé. Oui. Lui-même, il a dit dans sa déclaration qu'il s'était imposé un droit de réserve sur cette affaire, eu égard à la délicatesse de cette affaire. Mais il a été poussé, disons comme ça, par le mutisme du gouvernement, de ceux qui nous gouvernent. Eh bien, en ce moment-là, il a dit qu'il était temps pour lui de prendre la parole parce qu'il se posait un ensemble de questions et dont il ne voyait pas le gouvernement de M. Biya répondre. Par exemple, il ne comprenait pas que le sous-préfet n'est pas, c'est d'abord un citoyen camerounais, mais de par ses fonctions, il n'est pas forcément comme vous et moi. Dans une région, c'est le représentant du chef de l'État. Et le professeur Maurice Kamto est comme tout bon Camerounais. On ne pouvait pas comprendre comment on enlève le représentant du chef de l'État dans une ville. C'est comme si on venait ici, on enlevait le gouverneur. Le gouverneur est le représentant du chef de l'État. Et qu'on vous dise que pendant un mois, il n'y a aucune communication gouvernementale là-dessus, eh bien, ça fait peur. Est-ce que la communication gouvernementale empêche que l'action soit menée par nos autorités? Elles ont dit dans leur communiqué qu'elles menaient des actions dans le but de sauver et préserver la vie de cette autorité administrative. Je vais vous dire. Oui. Très bien, je vais vous prendre au mot. Qu'on n'a pas besoin forcément de rendre public les communications menées par le gouvernement, les actions menées par le gouvernement. On ne demandait pas au gouvernement de nous dire voici telle action qui a été entreprise, oui. Que voilà telle négociation que nous sommes en train de faire. On ne dit pas ça, madame. Écoutez, on a vu dans un pays, notamment des otages français qui avaient été embrigadés dans un pays. On a vu Nicolas Sarkozy à l'époque sortir et communiquer, s'adresser aux Français et dire j'irai le chercher. Madame, c'est ce qu'on demande. Si vous êtes président de la République, on vous a confié les rênes d'un pays et qu'il y a un drame,
On attend de vous que vous preniez la parole. On ne demande pas de communiquer sur tout parce qu'il y a des axes stratégiques sur lesquels on n'a pas besoin de communiquer. Mais il y a le minimum d'informations qu'on puisse donner aux Camerounais. Alors, je vais un peu plus loin, madame. Est-ce que cette situation n'était pas plus délicate que celle de ces otages qui s'étaient retrouvés au Tchad? Parlons justement de cet exemple français que vous avez pris. Comparaison n'est pas raison. Non, je voulais dire que le président français a néanmoins communiqué. Oui. Vous savez, quand il y a des événements, quand il y a des situations, on ne dit pas de tout dire. Vous comprenez? Oui. Il y a des leviers sur lesquels on doit pouvoir actionner pour communiquer. Oui. Madame Fifi, je vous dis par exemple, je suis bel et bien au courant. Bon, je vais vous dire une chose. Le président Biya était hors du pays, n'est-ce pas? Oui. Et lorsqu'il revient, il trouve cette situation. Sauf que le président Biya, dans son mutisme habituel, il ne prend pas la parole. Et lorsqu'il ne prend pas la parole, ça peut inquiéter tout Camerounais. On se dit, mais voilà son représentant qui a été enlevé, et on est à plus d'un mois, et le président Biya ne réagit pas. Sauf que ce qui écoeure, c'est qu'à un moment donné, il a reçu quelques ambassadeurs, d'accord, et quelques représentants. Notamment celui venant du Vatican. Du Vatican, oui. Dans son bureau, au palais. Oui. Ce qui veut dire également qu'on pourrait bien se poser la question, c'était plus urgent que de s'intéresser à son représentant qui a enlevé quelque part Madame Fifi. Il peut vous retourner la question en vous demandant est-ce que c'est à vous de définir ce qui constitue les priorités du président de la République? Et je vais vous dire une chose, et ça, il faut saluer le professeur Maurice Kamto. Vous voyez, dans une de ses phrases au Conseil constitutionnel, il disait « Le peuple camerounais est mon seul directeur de conscience. Il est mon seul patron. » Madame, ce n'est pas M. Biya notre patron. C'est le peuple qui est le patron de M. Biya. Si tant est que c'est ce peuple qui l'a élu. Donc, M. Biya ne peut pas justement, en guillemets, mépriser un peuple, madame. On vous a confié les rênes d'un pays. Il y a un drame qui se passe dans un pays. Madame, vous avez l'obligation de communiquer. Vous comprenez? Je vais vous dire. Ailleurs, est-ce que vous savez qu'ailleurs, dans un pays où il y a la séparation des pouvoirs, où il n'y a pas la prééminence de l'exécutif sur le judiciaire, est-ce que vous savez que le procureur de la République, quand il y a une situation, il prend la parole? Mais ici, chez nous, on ne prend jamais la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a la prééminence de l'exécutif sur le judiciaire. Nous disons tout simplement que nous sommes un peuple, et c'est le peuple qui est le patron du président de la République, et non l'inverse. Donc, M. Biya avait l'obligation, s'il ne veut pas prendre la parole lui-même, il fallait bien que les lieutenants qu'il a nommés puissent prendre la parole pour nous édifier. Ce qui a été fait, Max Wabo, ce qui a été fait. Quand, madame? Quand? Bon, fait peut-être selon leur agenda. Non, madame, répondez à ma question. Quand? Ça a été fait peut-être selon leur agenda. Ça a été fait hier, madame. Ça a été fait le week-end dernier. Je vous connais. En fin de semaine dernière. Très bien, mais avant que le professeur Maurice Kamto ait pris la parole, n'est-ce pas? Non, oui, après qu'il ait pris la parole, n'est-ce pas? Oui. Mais vous voyez, ça, justement, factuel, je vais vous dire une chose. C'est quand même terrible. Nous devons saluer l'attitude du professeur Maurice Kamto. Vous pensez que c'est son attitude qui a suscité la réaction de ce gouvernement? Madame, reconnaissons. C'est sa sortie qui les a poussés à réagir? Bien sûr, madame. Parce qu'il est en train de... Il a mis au devant de la scène une attitude désobligeante du gouvernement. Quand la famille s'est rendue au lieu de... Comment vous appelez là? Quand la famille s'est retrouvée du côté du Premier ministère. Du gouverneur d'abord. D'accord. Qu'est-ce que le gouverneur leur a dit? Prier? Laissez-moi parler, madame. Le gouverneur lui dit, soyez serein, il faut prier, remettez tout entre les mains de Dieu. Madame, c'est comme si vous êtes malade. Au lieu que je vous envoie à l'hôpital, vous soignez, je vous demande de rester chez vous, de prier et Dieu va vous guérir. Madame, le Cameroun est un État laïque, ce n'est pas une église de réveil. Il faut bien qu'on soit clair là-dedans. Ça veut dire tout simplement que le gouverneur a manqué de diplomatie. Mais vous convenez avec moi, Max Wabo, vous me permettez d'en placer une, s'il vous plaît. Vous convenez avec moi que le gouverneur ne pouvait pas tout de même dévoiler tout ce qui est en train d'être mis en place pour ramener à cette épouse son époux qui a été kidnappé. Il ne pouvait pas lui dévoiler, il ne pouvait que lui donner un message comme celui-là. C'est un message rassurant tout de même. Ce message n'était pas un message rassurant. C'est un message qui montait justement de l'amateurisme et du manque de sérieux. Je vais vous dire, madame, j'ai dit tantôt qu'il ne revient pas au gouvernement de dévoiler toute sa stratégie. Oui. Madame, mais il faut faire attention en matière de Qu'est-ce qu'il aurait pu dire à cette femme, par exemple? Je suis en chemin, madame. Oui. Il aurait pu être diplomatique. Madame, quand vous dites à une dame qui est éplorée, à une famille qui ne sait plus à ce qu'elle s'est se vouer, vous n'allez pas leur tenir. D'abord, il fait d'abord une grosse bavure. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des ultimatums.
Et dans 3 jours, il a un ton martial. Vous voyez, quand on est dans un système où le seul arme, c'est le marteau, et le seul arme, c'est la répression, eh bien, on ne sait même plus qu'à un moment donné comment être diplomate. Et donc, on se pose bien la question, ceux qui nous gouvernent là, est-ce qu'ils ont même la mesure des missions qui leur est assignée? Je pense que non. Le gouverneur, madame, n'avait pas à dire à la dame que vraiment, rentrez chez vous, priez, remettez tout en les mains de Dieu. Si vous le dites, c'est une fuite en avant. Il aurait pu dire autre, madame. Vous croyez que s'il avait dit à la dame, par exemple, j'ai dit qu'il n'a pas besoin de dévoiler les stratégies. Oui. Mais s'il disait à la dame, madame, je peux vous rassurer que le gouvernement et le chef de l'État, d'accord, ont déployé tous les moyens possibles justement pour que votre mari soit retrouvé. Il ne nous revient pas de vous donner quelle est effectivement la feuille de route, mais nous vous rassurons que dans les jours à venir, on fera tout pour que votre mari rentre à la maison. Vous croyez que le dire comme ça serait un crime que d'envoyer des gens dans l'église de réveil? Si ça se trouve aussi, peut-être elle a choisi de ne pas parler de cette partie de l'échange avec l'autorité administrative. Autre chose, madame. Oui. Quand vous voyez, par exemple, quand il utilise un ton martial, madame, vous croyez que si on vous kidnappe aujourd'hui, encore que je ne le souhaite pas, ça sera un événement triste. Ça n'arrivera pas. Vous croyez que si on vous kidnappe aujourd'hui et qu'on demande, les ravisseurs demandent des rançons, vous comprenez? Oui. On ne menace pas. D'accord? On ne menace pas. Il faut parfois être tempéré. Mais on ne négocie non plus. Madame, écoutez. Vous savez, je vais vous dire une chose, madame. Vous croyez que, bon, c'est vrai qu'en diplomatie... Est-ce qu'on doit négocier avec les terroristes? Madame, je vous en prie. Oui. Madame, même en diplomatie, on ne dit pas tout. D'accord? Il y a des versions officieuses et des versions officielles. Oui. Et je dis bien encore qu'il ne revient pas à l'État du Cameroun de dévoiler. Vous comprenez? Mais nous savons comment ça se passe. Vous croyez que lorsque Sarkozy disait avec bravoure, avec force, avec autorité, que j'irai leur libérer, et il est allé leur libérer, madame, c'est toute une équation diplomatique qui se passe en arrière-plan. Vous comprenez? Et on ne vient pas dévoiler cela. Aucun État au monde, même si l'État paye des rançons, il ne revient pas à l'État de vous dire j'ai payé des rançons. Vous comprenez? On vous tient un langage diplomatique, on ne négocie pas, vous comprenez? Mais c'est un langage officiel, mais de manière officieuse, il y a des leviers diplomatiques sur lesquels on appuie pour sauver justement ses concitoyens. Alors, ce que je voudrais également dire, madame, voici notre bavure du gouverneur. Le gouverneur s'est mis à menacer un peuple voisin. Ça, au moins, vous le savez. C'est-à-dire, quand je parle du peuple voisin, vous voyez de quoi je vais parler. Oui. Ça montre également qu'il y avait également une absence de diplomatie, madame. Il faut éviter des choses qui peuvent créer des incidents diplomatiques, bien qui peuvent mettre le Cameroun dans une situation purement embarrassante. Surtout lorsque vous n'avez pas toutes les informations possibles. Autrement dit, je suis donc d'accord avec le professeur Maurice Kamto lorsqu'il dit on ne gère pas, on ne gouverne pas les gens avec l'émotion. Et le communiqué officiel du gouvernement est un communiqué conciliant. C'est un communiqué conciliant, mais il est conciliant pourquoi? Parce que le maître est sorti. Il est conciliant parce que le maître est sorti avant. Le maître, mais pour qui? Maurice Kamto, bien sûr. Quand je parle du maître, le maître est sorti avant. Et vous savez que lorsque le maître sort avant, eh bien, le gouvernement est en branle, le gouvernement est en mouvement. Voilà, nous recevons dans le cadre de Abeka Matan Max Wabo, qui est donc militant MRC. Il est également juriste. On s'est intéressé à la sortie du professeur Maurice Kamto, qui est taxé de récupération politique sur les souffrances de certains Camerounais. Intéressons-nous à présent à l'état de nos routes, aux accidents de la circulation. Vous avez sans doute appris le décès survenu il y a de cela quelques heures du premier adjoint au maire de la commune de Mfou, qui est décédé donc sur l'autoroute Yaoundé-Simalène. Et pour ceux qui ont eu à utiliser cette autoroute, ils parlent de l'absence d'éclairage. C'est vrai aussi qu'il pourrait avoir peut-être des erreurs humaines. Sur cette histoire d'accident qui revient à chaque fois et qui laisse des vies sur le carreau, quel est le commentaire que vous pouvez faire là-dessus? D'abord, madame, c'est un événement triste, c'est un événement malheureux. Ça fait toujours mal lorsqu'on perd un concitoyen, quelles que soient les circonstances de la mort.
ça fait toujours mal. Maintenant, quand on parle, c'est un accident qui s'est produit sur l'axe Simalène, c'est ça? Oui, Yaoundé-Simalène, l'autoroute. On vous dit qu'il y a absence d'éclairage et autres. Je ne sais pas si là-bas également il y a les nids de poules, mais toujours est-il qu'il faut Pour le moment, il n'y en a pas. Très bien. Il faut donc déterminer les causes de l'accident. Je vous concède qu'il n'y a pas de nid de poules. S'il n'y a pas de nid de poules, il n'y a pas d'éclairage. Vous me le concédez? Oui, mais je vous le concède pour la simple raison que je n'ai pas été là-bas. Vous pensez qu'il n'y ait pas de route au Cameroun? Qu'il n'y ait pas qui n'ait pas de nid de poule? Je ne pense pas, madame. Même les routes récentes? Mais vous avez le sens. Madame, nous sommes ici à Douala, n'est-ce pas? Oui. Quand je vais partir de votre émission tout à l'heure, je vais aller changer ma rotune. Oui. Vous comprenez? Une rotune que j'ai changée il y a 1 mois. Il n'y a pas de route au Cameroun. Non, je veux dire à Douala, d'accord? Et donc forcément au Cameroun. Vous comprenez, madame? Je vais vous surprendre. J'ai été une fois à Yaoundé. Et moi, je me disais que le désordre que nous avons ici à Douala en matière de poubelles et de routes, j'étais loin d'imaginer que dans la ville du chef de l'État, qu'il puisse avoir cela. Mais j'ai constaté qu'à l'entrée du palais, il y a des poubelles là-bas, au marché tout dit, il y a des trous là-bas. Ça veut dire que les gens n'ont même plus peur. S'ils parviennent à faire ça à Yaoundé, eh bien, sachez que dans toutes les villes du Cameroun, ils peuvent en faire. Alors, revenu donc au maire décédé, c'est un événement triste si justement il faut déterminer les circonstances de l'accident, madame. Alors maintenant, il faut bien justement qu'une enquête soit menée. Est-ce qu'il était dans la nuit? Est-ce qu'il roulait dans la nuit? Est-ce qu'il lui-même était au volant? Et s'il roulait dans la nuit, pourquoi il n'y avait pas eu éclairage? Donc, je ne peux pas de prime abord, Il a heurté un véhicule stationné, tombé en panne, qui n'avait pas mis la signalisation nécessaire pour avertir ceux qui arrivaient. Bon, après, ça met sur la table le problème des accidents de la route de façon générale. Oui. Si ce que vous dites est avéré, c'est extrêmement grave. Et en ce moment-là, il faut qu'on discipline des conducteurs. Madame, quand vous êtes dans un pays qui fonctionne en l'envers, parce que si vous avez véritablement été à l'auto-école, dès que vous êtes en panne, le premier réflexe, c'est de mettre justement un panneau de signalisation. Ça, c'est un réflexe. Mais comme on est dans un pays où tout est en l'envers, disons-le comme ça, vous ne pouvez pas concevoir que quelqu'un soit en panne, il ne met pas un panneau. Encore même, faudrait-il savoir s'il existe même, s'il avait même ce panneau-là. Pourquoi? Nous avons des gens qui sont chargés de la sécurité routière. Oui. Il faut bien veiller à ce que lorsqu'une voiture arrive à un contrôle, on se rassure qu'un certain nombre d'éléments soient à leur disposition. Oui. Et justement, qu'on élève le débat au niveau des pots de vin. Parce qu'une fois, je vais vous dire, madame, nous roulons ici à Douala, parfois vous voyez en journée des voitures, des phares sont totalement cassés. Oui. Mais le policier va se charger d'interpeller une voiture qui est apparemment correcte. Oui. Et va laisser justement celui qui passe avec des phares totalement cassés. Oui. Et on arrive à se poser des questions. Et ceux également qui font des visites techniques, vous comprenez? Il faut justement qu'on soit un peu sérieux au niveau des visites techniques. Le Cameroun est devenu un pays extraordinaire. Un pays où vous pouvez rester chez vous dans votre bureau, on vient vous délivrer un certificat de vente d'un véhicule. Vous devez rester dans votre bureau. Un pays où vous pouvez justement rester dans votre bureau, on vient vous donner une visite technique, madame. De ce point de vue, comment on fait pour contrôler l'exemplarité des véhicules? Ça pose un véritable problème. Donc, ça interpelle aussi immédiatement le ministre des Transports. Ça interpelle immédiatement le ministre des Transports qui doit justement faire très attention. Parce que quand on advient à dire que quelqu'un n'avait pas de panneau de signalisation, quelqu'un était en panne, il n'avait rien indiqué, et puis encore, pour qu'il puisse cogner, effectivement, je crois qu'il n'y a pas d'éclairage. Parce que même si vous êtes dans la nuit et que vous avez vos phares et qu'il y a éclairage, eh bien, vous allez voir l'obstacle. Alors, si justement cette zone n'était pas éclairée, il y a des fortes chances que sa visibilité soit réduite. Oui. Et bien, en ce moment-là, ça peut causer des accidents. Donc, il faut bien qu'il y ait une enquête sérieuse, mais de prime abord, nous interpellons le ministre du Transport à faire son job et rien que son. Mais des enquêtes, il y en a toujours eu dans ce pays. Les résultats de ces enquêtes ne semblent pas permettre d'améliorer la situation, justement, de ces accidents de la circulation qui continuent d'arriver et continuent de laisser des vies sur le carreau. Je suis tellement heureux parce que maintenant, quand vous parlez ainsi, ça me rassure parce que j'ai cru à un moment donné que
vous vous étiez érigé en avocat défenseur du gouvernement. Maintenant que vous posez le problème en ce thème, et si le professeur Maurice Kamto fait donc une sortie là-dessus, on va dire que c'est de la récupération politique. Fifi, il ne faudrait pas que lorsque quelqu'un prend la parole pour dénoncer, par exemple, voici l'accident qui s'est produit à Simalène, il n'y avait pas d'éclairage, ministre des Transports, le véhicule n'avait pas de panneau de signalisation, qu'on vient dire de la récupération politique. Le dit, je vous dis encore, c'est des fuites en avant et ça ne sert à rien. Quand un problème est posé, on résout le problème, on ne cesse pas à se justifier, madame, je vais même dire, qu'on dise même que c'est de la récupération politique. Madame, nous sommes effectivement sur le champ politique. Et dès que vous faites une bavure sur le champ politique, acceptez bel et bien qu'on récupère également et qu'on tire sur vous à boulet rouge. L'opposition n'est pas là pour accompagner le gouvernement dans ses bavures. Autant l'opposition peut apprécier un acte positif posé par le gouvernement, eh bien, donner aussi la possibilité à l'opposition de dire ce que vous avez fait n'est pas bien. Et puis, madame, quels sont ceux qui disent que le professeur Maurice Kamto a fait de la récupération politique? Ce n'est que le parti d'en face, n'est-ce pas? Pas seulement, parce qu'il y en a également qui sont considérés comme étant, je vais pas citer les noms non plus. Oui, vous je vais pas citer non, même pas les partis alliés. Oui, il y en a qui sont également du bord de l'opposition, qui réussissent quand même à critiquer les actions du professeur Maurice Kamto. Et ça nous amène à nous poser cette dernière question pour sortir de notre entretien de ce matin. On va y apporter des éléments, des réponses en 2 minutes, Max Wabo. Oui. La présidentielle 2025 arrive et on a l'impression que l'opposition est divisée et au centre justement de cette division, on a l'impression qu'il y a des tirs groupés qui sont orientés en direction du MRC. Est-ce que vous avez cette impression-là? Et si jamais c'était le cas, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Madame, premièrement, on ne tire que sur un arbre qui produit des fruits. Et puis, madame, tous les arbres produisent des fruits. Il y a des arbres qui produisent des mauvais fruits. Bien, madame, prenons un exemple, madame. Prenons un exemple. Alors, ici, il faut bien qu'on évacue rapidement quelque chose. Oui. Parce qu'il y a un discours qui se fait tellement ressenti dans l'opinion. Et il y a justement des pasteurs qu'on a mis dans tous les réseaux sociaux ou bien dans les médias pour faire un lavage du cerveau camerounais. Madame, il ne faut pas penser qu'il faut toujours que l'opposition soit unie pour gagner M. Biya. Il faut bien qu'on enlève cela. C'est un discours qu'on a passé le temps à mettre sur la table. Madame, on n'a pas forcément besoin. Une opposition unie sera l'idéal. Vous comprenez? Oui. Mais malheureusement, écoutez madame, c'est le peuple, c'est vous et moi qui votons. Vous comprenez? C'est vous et moi qui votons. Donc, quelqu'un peut se mettre devant, il est candidat, le peuple décide que, même s'ils ne sont pas réunis, je vais voter pour ce monsieur et vous allez gagner. Mais c'est un discours de banditisme, c'est un discours de malhonnêteté intellectuelle et même de terrorisme intellectuel. Pour citer mon ami avec Manuel Comte que j'aime bien. Madame, est-ce que c'est pas justement parce que vous êtes dans cette logique selon laquelle on n'a pas forcément besoin d'être ensemble au niveau de l'opposition, qu'il y en a qui vous prêtent des intentions d'être dans la dynamique messianique? Parce qu'il y en a qui parlent de plus en plus de cette logique messianique. Faudrait pas qu'on ait l'impression qu'au Cameroun, le futur président, c'est comme un messie qui viendra changer les choses, qui prendra le pouvoir et tout. Et généralement, quand on en parle, c'est pour faire allusion au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Deux choses. Je suis tellement heureux que vous parlez de messianisme. Première chose, si vous avez suivi la dernière conférence du professeur Maurice Kamto, il a été clair, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le Messie. Au moins, s'il a compris que c'est à lui qu'on s'adresse très souvent quand on le dit. Pardon, madame? Oui, c'est à lui qu'on veut faire allusion très souvent quand on le dit. Je ne sais pas si c'est à lui qu'on s'adresse souvent. Oui. Je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas né avec écrit sur mon front président. Oui. D'accord? Ce qui est important pour le professeur Maurice Kamto, c'est de faire prévaloir ses idées. Si à la fin, et puis il le dit, le changement peut venir de tous bords. Il faut bien qu'on soit clair. Oui. Mais ce que je suis en train de dire, madame, quand vous dites que des partis d'opposition sont divisés, madame, il y a combien de partis d'opposition au Cameroun? Il y en a plus de 300. Si je vous demande, vous pouvez me donner 3 partis dans les 300. Vous pouvez me donner 3 partis d'opposition sérieux? Je peux vous en donner 10. Vous pouvez en donner 10? Oui. Vous voulez qu'on se livre à cet exercice? On n'a pas le temps pour ça. On va directement aux réponses à la question. Moi, oui. Nous savons justement les partis. Dans un pays, quand on vous dit qu'il y a 300 partis d'opposition, moi, je ne sais même pas si je peux en citer 10. Donc, quand on me dit pour en citer 10, je dis, je suis curieux de le savoir. Ce que je veux dire, madame, nous savons aujourd'hui dans ce pays,
où se trouve la vraie opposition. On sait où se trouve la vraie opposition. On n'a pas besoin d'une opposition qui va venir chaque fois dire unissons-nous, unissons-nous. Ceux qui le disent, madame, n'y croient même pas eux-mêmes. C'est ceux-là qui, justement, distillent le discours selon lequel l'opposition, si l'opposition ne s'unit pas, l'opposition ne peut pas arriver à bout. Mais seulement quand on va leur dire, mettons-nous donc ensemble, c'est ces mêmes personnes justement qui vont prendre la clé des champs. Madame, de toute façon, nous disons tout simplement que les Camerounais restent mobilisés et le moment venu justement, les Camerounais vont se prononcer. Maintenant, quand vous dites même diviser, vous ne savez pas, madame, vous ne savez pas ce qui est en train d'être fait. Parce qu'aujourd'hui, hein, sur la base de certaines sorties de certains leaders de partis d'opposition, alors leaders de certaines transitions, on entend des messages comme tels sont des fabrications du parti au pouvoir et finalement, on n'a pas l'impression que chacun dit qu'il est de la vraie opposition et que l'autre est un allié du pouvoir, même si c'est sous cap. Madame. Et ça perd un peu le peuple, justement, qui doit choisir en 2025. Madame, je suis tellement gêné. Oui. Je suis tellement gêné. En une minute pour sortir. Dit que des gens disent que d'autres sont des fabrications du pouvoir. Oui. Je vous dis toujours, c'est une fuite en avant. Sonko était où? Sonko n'a pas travaillé avec Macky Sall? Sonko n'a pas travaillé avec Macky Sall? Oui, il a été fonctionnaire. Il faudrait qu'on fasse attention, madame. Vous pouvez être fonctionnaire. C'est parce qu'on est dans un pays où aujourd'hui, lorsqu'on est fonctionnaire, de prime abord, vous devez appartenir au parti d'en face. Je préfère le dire ainsi. Si bien qu'on arrive à ne pas s'imaginer fonctionnaire et être de l'opposition. Et c'est bien regrettable, madame. Et plus il faut savoir que ces fonctionnaires ne travaillent pas pour M. Biya, ils travaillent pour l'État du Cameroun. Donc ces fonctionnaires sont libres à un moment donné d'appartenir à quelque partie de leur choix. Quand on est fonctionnaire, on n'est pas membre du RDPC d'office. On travaille pour l'État du Cameroun et donc pour le peuple camerounais. Merci Max Wabo d'avoir répondu à nos questions sur Abbé Kamatan. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci madame.